Et si je vous disais que votre plus belle qualité pourrait bien vous détruire? Oui, oui, vous avez bien entendu, cette même gentillesse, tant louée par la société, est capable de transformer votre vie en un champ de ruines. Ça vous paraît absurde? Ne tirez pas de conclusions hâtives. Les anciens stoïciens, maîtres de la maîtrise de soi et de leurs émotions, connaissaient ce danger il y a déjà 2000 ans. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de la manière de devenir plus bienveillant. Nous allons explorer 10 raisons pour lesquelles votre gentillesse peut devenir votre pire ennemi. Et surtout, nous comprendrons comment la philosophie stoïcienne aide à transformer cette faiblesse en une force invincible. Avant de commencer, clarifions une chose. Le stoïcisme n'est pas synonyme d'indifférence ou d'un visage de marbre. C'est une philosophie qui enseigne comment vivre de manière significative, avec sagesse et en harmonie avec soi-même, en se concentrant sur ce qui est en notre pouvoir. Et c'est précisément une bonté incontrôlée et aveugle que les stoïciens jugeaient dangereuse. Ils faisaient la distinction entre la véritable vertu et le simple désir de plaire à tout le monde. Et c'est précisément dans cette distinction que réside la clé de votre sérénité et de votre succès. Commençons par la première raison, la plus évidente, celle qui, paradoxalement, brise le plus de vie. Votre gentillesse fait de vous une cible idéale, un phare pour les manipulateurs. Imaginez un prédateur à la recherche de la proie la plus facile. Les manipulateurs possèdent un radar intérieur similaire. Ce radar repère infailliblement les personnes au grand cœur, celles qui ont des limites floues, qui craignent de déplaire en refusant. Votre empathie et votre désir d'aider ne sont pas des vertus à leurs yeux, ce sont des vulnérabilités, un bouton sur lequel il est facile, voire indispensable, d'appuyer. Tout commence de manière très innocente, une petite demande, un service qu'on ose refuser. Vous acceptez après tout, où est le mal? Mais ce n'était qu'un test, une mise à l'épreuve, et malheureusement vous l'avez réussi. Après ce premier oui, un second suit, déjà plus audacieux, puis un troisième. Vous ne vous rendrez même pas compte que vous tomberez dans un piège où vous vous sentirez constamment redevable. Pour eux, vous cessez d'être une personne, vous devenez une fonction, une ressource utile, quelqu'un sur qui on peut toujours compter pour assurer, résoudre les problèmes, sacrifier son temps et son énergie. Le stoïcien, en revanche, comprend que son consentement est un choix, et non une obligation. La véritable bonté n'est pas une complaisance aveugle, mais un acte de sagesse qui ne permet pas de se laisser transformer en simple instrument pour autrui. Et c'est ici que nous abordons la deuxième cause, tout aussi dévastatrice, qui découle directement de la première, l'épuisement émotionnel. Imaginez-vous comme un smartphone chargé à 100%. Chaque problème d'autrui que vous résolvez, chaque requête à laquelle vous accédez par peur de déplaire, est comme une application énergivore tournant en arrière-plan. Au début, vous êtes plein d'énergie et la partagez généreusement. Mais que se passe-t-il lorsque vous donnez constamment de votre charge sans jamais vous recharger vous-même? Exactement, la batterie se vide. D'abord, vous ressentez une légère fatigue, puis une irritabilité inexplicable apparaît. Et un beau matin, vous vous réveillez et réalisez que l'indicateur de batterie clignote en rouge. Plus de force, plus d'envie, plus de joie pour ce qui vous procurait du plaisir auparavant. C'est le burn-out dans sa forme la plus pure. Vous vous êtes donné tout entier, ne laissant rien pour votre propre vie. Votre gentillesse privée d'un sain égoïsme se mue en autodestruction. Vous devenez une batterie externe ambulante pour tout le monde, oubliant que vous-même avez besoin d'énergie pour simplement fonctionner. Les stoïciens diraient que c'est un échec dans la gestion de votre ressource la plus précieuse, votre énergie intérieure. Vous ne pouvez aider personne si vous êtes vous-même complètement épuisé. Passons à la suite. Le troisième point est étroitement lié au burn-out, mais il frappe encore plus profondément, directement au cœur de votre être. Vous perdez l'estime de vous. Pensez-y un instant. Chaque fois que vous annulez vos projets pour aider quelqu'un qui aurait pu s'en sortir seul, chaque fois que vous vous taisez alors que tout en vous crie « non », chaque fois que vous faites passer le confort des autres avant vos besoins fondamentaux, vous commettez une micro-trahison, une trahison envers vous-même. Vous envoyez à votre subconscient un signal très clair et destructeur
Mes désirs n'ont pas d'importance. Mon temps n'a aucune valeur. Je suis secondaire. Au début, c'est presque imperceptible. Mais avec le temps, ce poison s'accumule. Votre estime de soi, telles les fondations d'une maison, commence à se fissurer et à s'effriter. Vous cessez de voir dans le miroir une personne forte et intègre. À la place, vous apercevez quelqu'un qui s'excuse constamment d'exister et qui tente de mériter son droit à exister en contentant les autres. Les stoïciens considéraient que la principale forteresse de l'homme était son monde intérieur, ses principes. En perdant le respect de soi, vous abandonnez cette forteresse sans combattre. Vous offrez volontairement les clés de votre moi intérieur au premier venu. Et c'est, sans doute, l'une des pertes les plus terribles de la vie. Passons à la quatrième et sans doute la plus paradoxale des raisons. Votre gentillesse empêche les autres de grandir. Oui, vous avez bien compris. En résolvant constamment les problèmes des autres à leur place, vous leur rendez un immense mauvais service. Imaginez un jardinier qui craint tellement qu'un jeune arbre se brise sous le vent qu'il construit autour de lui une serre opaque. L'arbre, certes, ne se brisera peut-être pas, mais il ne développera jamais de racines profondes ni de tronc robuste. À la première véritable tempête, il s'effondrera. Il en va de même pour les êtres humains. Le caractère, la résilience, la capacité à résoudre les problèmes, tout cela, comme les muscles, ne se développe que sous l'effort. Lorsque vous vous précipitez pour sortir un ami d'un énième pétrin dans lequel il s'est mis par sa propre faute, ou que vous finissez un rapport à la place d'un collègue paresseux, vous les privez de cette charge nécessaire. Vous ne leur permettez pas de faire face aux conséquences de leurs actes. Vous ne les laissez pas apprendre, devenir plus forts et plus sages. Vous devenez pour eux une béquille qui ne guérit pas, mais leur permet seulement de boiter plus longtemps. Les stoïciens comprenaient que les difficultés ne sont pas une malédiction, mais un entraînement pour l'âme. La vraie, la sage gentillesse, ce n'est pas toujours de leur faciliter la vie. Parfois, cela signifie laisser la personne tomber afin qu'elle apprenne enfin à se relever par elle-même. Et cela nous mène au cinquième piège, le plus insidieux, l'accumulation de rancœur et de colère refoulées. Soyons honnêtes, lorsque vous apportez votre aide, même inconsciemment, vous concluez un contrat tacite, vous attendez quelque chose en retour. Pas nécessairement de l'argent ou un service réciproque, mais au moins une gratitude sincère, la reconnaissance de vos efforts, du respect. Mais que se passe-t-il lorsque votre aide est prise pour acquise? Quand la personne à qui vous avez consacré votre temps et votre énergie se contente d'un vague merci et disparaît? Ou pire encore, commence à en demander toujours plus? Une petite étincelle de rancune, mais ô combien toxique, naît alors en vous. Vous tentez immédiatement de l'éteindre, en vous répétant « j'ai agi par pur altruisme ». Mais c'est un leurre, cette étincelle ne s'éteint pas, elle tombe sur la poudre sèche de votre burn-out émotionnel et commence à couver. Cette rancœur qui couve se transforme en une colère sourde, un ressentiment persistant. Elle empoisonne votre humeur, vos pensées et toutes vos futures interactions humaines. Vous devenez plus méfiant, plus cynique. Et le plus terrible, c'est que ce poison ne vous affecte que vous. La personne envers qui vous avez de la rancune continue sa vie, insouciante, tandis que vous portez en vous ce lourd fardeau empoisonné qui vous ronge de l'intérieur. Les stoïciens auraient appelé cela « boire le poison soi-même ». Passons maintenant au sixième point, celui dont le philosophe Sénèque parlait tant. Dans votre quête de bonté, vous gaspillez votre unique ressource irremplaçable, le temps. Réfléchissez-y. L'argent, ça se gagne. L'énergie, on la récupère avec le sommeil et le repos. Mais chaque seconde de votre vie, une fois passée, disparaît à jamais. Et à quoi la consacrez-vous? À résoudre les petits problèmes des autres, qu'ils pourraient très bien régler eux-mêmes, à écouter pendant des heures les plaintes d'une personne qui n'a aucune intention de changer quoi que ce soit, à aider tout un chacun dans leurs affaires insignifiantes et éphémères, chaque heure que vous consacrez à un objectif étranger, sans importance pour vous, est une heure volée à votre propre vie. C'est une heure que vous auriez pu dédier à la lecture d'un livre, à l'apprentissage d'une nouvelle compétence, à passer du temps avec vos proches, à travailler sur vos rêves, ou simplement au silence et au repos. Votre vie est un récipient au volume limité. Et vous, par votre bonté,
le remplissez de sable et de petits cailloux étrangers, ne laissant plus de place pour vos propres grandes et importantes pierres. Sénèque aurait été horrifié par un tel gâchis. Il enseignait que l'homme sage estime son temps par-dessus tout, car il comprend que c'est la vie elle-même, et la dilapider à tort et à travers, c'est la plus grande des folies. La 7e raison est une conséquence directe de votre complaisance excessive. Vous estompez et finissez par perdre entièrement vos limites personnelles. Imaginez que votre personnalité est un pays. Tout pays sain possède des frontières claires, une douane et des règles d'entrée. Ces frontières indiquent où votre territoire prend fin et où celui des autres commence. Elles protègent vos valeurs, votre temps, votre espace émotionnel. Maintenant, imaginez une personne qui dit toujours « oui ». Son pays n'a pas de frontières. N'importe qui peut y entrer, prendre ce qu'il veut et repartir. N'importe qui peut y semer le désordre, y déverser ses déchets et n'en assumer aucune responsabilité. Avec le temps, une telle personne finit par ne plus savoir où se situe son propre territoire, où se trouvent ses propres désirs et où sont ceux qui lui ont été imposés. Que fait-il par choix et que fait-il par peur de refuser? Il se transforme en un territoire amorphe, sans limite, une zone tampon pour tous ceux qui l'entourent. Il n'a plus de moi propre, il n'est plus qu'un reflet des attentes et des demandes des autres. Les stoïciens, au contraire, prônaient la création d'une citadelle intérieure imprenable, une forteresse où aucun étranger ne peut pénétrer. Or, cette forteresse est impossible sans des frontières claires et solides que vous établissez et que vous défendez vous-même en disant non, poliment mais fermement. Le 8e problème, c'est la dépendance malsaine que vous créez vous-même. Lorsque vous offrez une aide constante et inconditionnelle, les gens ne se contentent pas de s'y habituer. Ils en viennent à considérer votre aide non plus comme une faveur, mais comme leur dû. Vous devenez pour eux une source de ressources prévisibles et fiables. Ils organisent leur vie en comptant déjà sur votre soutien. Cela engendre une relation malsaine de codépendance. Ils deviennent dépendants de votre aide et vous peut-être de leur approbation. Mais que se passera-t-il le jour où vous serez épuisé, malade, ou que vous déciderez simplement que ça suffit? Quand direz-vous non pour la première fois? Pour la personne dépendante, votre refus ne sera pas un simple refus. Il sera perçu comme une trahison, comme un coup de poignard dans le dos. Vous passerez instantanément du statut de meilleur ami et sauveur à celui d'ennemi numéro 1. Vous subirez un déferlement de reproches, d'accusations et de manipulations. Je comptais sur toi. Comment as-tu pu faire ça? Vous avez créé un monstre qui réclame désormais sa dose d'aide. Et ce monstre ne comprend pas le mot « non ». Les stoïciens diraient que vous avez vous-même forgé vos chaînes en vous liant aux attentes d'autrui. Le 9e point est sans doute le plus difficile à aborder, car il exige une honnêteté radicale envers soi-même. Il s'agit du mensonge, le mensonge envers soi-même. Souvent, derrière le masque de l'altruisme et d'une bonté débordante se cachent des motivations loin d'être nobles. Demandez-vous honnêtement pourquoi cet empressement à aider. Est-ce réellement un désir pur d'améliorer le monde, ou bien est-ce une peur panique qui vous anime, la peur d'être rejeté, la peur qu'en disant non, on cesse de vous aimer, de vous estimer, de vous considérer comme une bonne personne? Ou peut-être est-ce un désir éperdu de reconnaissance, le besoin de vous sentir utile, important, indispensable, voire irremplaçable en servant les autres. Vous achetez ainsi la sympathie d'autrui au prix de votre temps, de votre énergie et de votre estime de soi. Vous vous persuadez d'être simplement une bonne personne, mais en réalité ce n'est pas la force, mais la faiblesse qui vous meut. Ce n'est pas l'amour, mais la peur. Or, les stoïciens considéraient l'honnêteté envers soi-même, la connaissance de ses véritables motivations, comme la vertu cardinale. Ils auraient dit: avant d'aider le monde, regarde à l'intérieur de toi et assure-toi que tu ne tentes pas de fuir tes propres démons, dissimulés derrière le masque du Sauveur. Cette introspection est le premier pas vers une bonté authentique et non pas névrotique. Le 9e point est sans doute le plus inconfortable, car il exige une honnêteté radicale envers soi-même. Il s'agit du mensonge, se mentir à soi-même. Bien souvent, derrière un masque d'altruisme et de bonté débordante se cachent des motivations moins nobles.
Interrogez-vous honnêtement pourquoi cette envie si forte d'aider. Est-ce réellement un désir pur de rendre le monde meilleur, ou bien se dissimule derrière cela une peur panique, la peur d'être rejeté, la crainte que, si vous dites non, on cesse de vous aimer, de vous apprécier, de vous considérer comme une bonne personne, ou peut-être est-ce une quête désespérée d'approbation, le besoin de vous sentir utile, important, irremplaçable, en vous mettant au service des autres. Vous achetez la sympathie d'autrui au prix de votre temps, de votre énergie et de votre estime de soi. Vous vous persuadez que vous êtes simplement une bonne personne, mais en réalité, ce n'est pas la force qui vous meut, mais la faiblesse, pas l'amour, mais la peur. Les stoïciens, eux, considéraient l'honnêteté envers soi-même et la connaissance de ses véritables motivations comme la vertu cardinale. Ils auraient dit, avant d'aider le monde, plonge en toi-même et assure-toi que tu ne tentes pas de fuir tes propres démons en te cachant derrière le masque d'un sauveur. Cette introspection est le premier pas vers une bonté authentique et non une bonté motivée par la névrose. Et voici le point crucial. En écoutant tout cela, on pourrait penser que les stoïciens nous encouragent à devenir des êtres froids et égoïstes. Mais ce n'est absolument pas le cas. C'est là que réside le paradoxe et le génie de leur enseignement. Le stoïcisme n'est pas contre la bonté. Il est contre une bonté naïve, réflexe et qui vous dessert. La véritable bonté, du point de vue d'un stoïcien, est un choix conscient. C'est un acte de sagesse et non d'émotion. Avant de se précipiter pour aider, le stoïcien se posera ces questions. Mon aide est-elle réellement nécessaire ici? Ne nuirai-je pas à cette personne sur le long terme? Ne suis-je pas en train de trahir mes propres principes et objectifs? La vraie bonté stoïcienne, ce n'est pas donner un poisson à quelqu'un, mais lui apprendre à pêcher. C'est refuser une petite requête pour préserver son énergie pour quelque chose de vraiment important. C'est savoir dire un non ferme à un manipulateur pour protéger sa paix intérieure. Ce n'est pas la bonté elle-même qui détruit une vie, mais son application déraisonnable. La bonté sans sagesse ni respect de soi est un poison. Mais la bonté, soutenue par la logique stoïcienne et la compréhension de ce que vous pouvez et ne pouvez pas contrôler, est votre plus grande superpuissance. Elle vous rend utile à la société sans vous détruire vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a fait réfléchir, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles leçons de sagesse des philosophes antiques. Et maintenant, une question pour vous. Avez-vous déjà été confronté à une situation où votre bonté s'est retournée contre vous? Partagez votre histoire dans les commentaires, discutons-en ensemble.